Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va discuter le fonctionnement d'une machine électrique à courant continu. Donc tout d'abord, c'est quoi une machine électrique? Une machine électrique, c'est tout simplement un convertisseur qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique ou bien l'inverse, l'énergie mécanique en énergie électrique. Si on alimente la machine par un courant électrique, elle va générer un mouvement, une rotation. Et si on alimente la machine par un mouvement de rotation qui peut être généré par des turbines hydrauliques ou thermiques, etc., soit de la vapeur, soit de l'eau, soit ou même à la main, par exemple, sur une petite machine, tu le prends, tu vas faire un mouvement. Tu peux faire l'expérience. Tu prends une petite machine à courant continu, par exemple, tu branches sur la sortie une lampe, une petite lampe, une LED. Après, tu fais tourner le rotor de la machine. Tu vas voir que tu as la lampe qui fonctionne. Donc, donc, une machine électrique, c'est un convertisseur qui permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement en, euh, en électricité ou bien de l'électricité en mouvement de rotation. Voilà. La machine à courant continu, c'est une machine qui fonctionne avec du courant continu. Donc voilà la définition. Ensuite, avant de parler du fonctionnement d'une machine, on va voir une notion très importante qui est la force de la place ou la loi de la place en électromagnétisme. Donc, c'est quoi la force de la place? Donc, un conducteur traversé par un courant électrique, donc nous avons ici une source de tension et le circuit est fermé, donc ça va engendrer un courant électrique qui va passer à travers ce conducteur. Donc le conducteur est traversé par un courant électrique et on a un champ magnétique. Le champ magnétique est généré par cet aimant. Donc on a courant électrique plus champ magnétique. Donc cela, elle va générer une force qui s'appelle la force de la place. Le sens de cette force de la place, elle est déterminée à partir de la règle de la main droite. Donc, force de la place, ça veut dire qu'un conducteur traversé par un courant électrique est placé dans un champ magnétique, ça génère automatiquement une force qui s'appelle la force de la place et le sens est déterminé par la règle de la main droite. Donc, pour déterminer le sens de cette force, donc nous avons ici un courant électrique qui traverse ce conducteur et nous avons une force, euh, une force un champ magnétique du nord vers le sud. Donc, automatiquement, la force de la place il est dirigée à gauche. Donc, comment on va faire pour déterminer cette force? Donc, on va utiliser la règle de la main droite. Vous avez le pouce, il indique le sens du courant. L'index, il indique le sens du champ magnétique. Et le majeur va indiquer le sens de la force. Donc, prenez votre main droite, et vérifiez que le pouce est dans le sens, du courant. L'index vers le sens du champ magnétique et le majeur va vous indiquer automatiquement quel est le sens de la force de la place. Donc, pour récapituler tout ça, vous avez la loi de la place. Donc, un courant plus un champ magnétique, il va vous donner une force de la place. Et le sens de cette force, vous le déterminez en utilisant la règle de la main droite. Ensuite, on parle de la composition d'une machine à courant continu. Donc, tout d'abord, nous avons ici une image réelle d'une machine à courant continu. Elle est constituée bien sûr d'un ventilateur. Le ventilateur, il permet d'évacuer la chaleur générée ici
pour ne pas avoir des incidents graves ou bien pour ne pas brûler les isolants contenus dans la machine. Ensuite, nous avons un boîtier d'alimentation qui permet d'alimenter la machine. Nous avons ici un arbre de sortie. Donc, comme j'ai dit au début, un mouvement de rotation génère des courants électriques ou bien des courants électriques vont générer un mouvement de rotation qu'on va exploiter ici. Par exemple, dans une voiture, vous alimentez la machine, vous avez un mouvement de rotation pour faire la rotation des roues, etc. Ensuite, nous avons un système stator-rotor. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc c'est un dessin de cette partie-là. Donc, nous avons la partie fixe, c'est des aimants. Ça s'appelle le stator. Et une partie mobile qui s'appelle le rotor. Ensuite, nous avons la partie qui crée un champ magnétique et appelée l'inducteur. Donc, dans ce cas, le stator, ça s'appelle aussi inducteur. Et la partie qui est soumise au champ magnétique, c'est la partie rotor. D'accord? Et ça s'appelle aussi induit. Donc, c'est un induit. Donc, comme ici, nous avons un induit, c'est le rotor, et un inducteur, c'est le stator. Ensuite, nous avons un système balai-collecteur. Nous allons voir le rôle de ce système balai-collecteur par la suite. Donc, je laisse ça sur cette partie. Donc, après, le principe de fonctionnement de la machine. Comment nous aurons le mouvement de la machine. Donc, comme j'ai dit dans la partie loi de Laplace, vous avez un conducteur qui est traversé par un courant électrique et vous avez un aimant qui génère un champ magnétique. Donc, vous aurez une force de Laplace. Mais, dans ce cas, vous avez une force de Laplace en haut et vous avez une force de Laplace en bas. Parce que la partie qui est à gauche, nous avons un courant sortant. Donc, ça donne plus un champ magnétique dans ce sens. Ça donne une force vers le haut. Et l'inverse. Ici, nous avons un courant entrant plus une force dans ce sens. Donc, ça donne une force en bas. Donc, vous avez ici un conducteur avec une force vers le haut, une force vers le bas à gauche, à droite. Donc, le conducteur va tourner. Il va tourner dans ce sens. Il va atteindre cette position. Une fois il va atteindre cette position, il ne peut plus bouger. Pourquoi il ne peut plus bouger? Parce que vous avez une force vers le haut de la place et une force ici vers le bas. Donc, ça maintient le conducteur dans sa position. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut soit inverser l'aimant ou bien changer le sens du courant ici. Donc, pour inverser la force de la place, pour avoir une force ici vers le bas, ici vers le haut. Je vais dessiner pour avoir cette force vers le bas et celle-là vers le haut pour faire tourner le conducteur. Comment on peut faire ça? Donc, on va utiliser un système balai-collecteur. Donc, j'ai laissé le rôle du balai-collecteur jusqu'à cette partie pour bien comprendre son rôle. Donc, on va ajouter un système balai-collecteur ici qu'est-ce qu'il va faire ce système balai-collecteur? Il va inverser le sens du courant. Donc, une fois vous avez le sens du courant dans ce sens, tac, ça c'est le conducteur.
Après, il va changer le sens du courant. Nous aurons un système comme ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Nous aurons la force qu'on veut, le sens de force, vers le haut et vers le bas. Donc, le système va tourner. Et ainsi de suite, on aura une rotation complète du système. Donc, ici, nous avons des photos qui concernent le système balai. Donc, le balai collecteur. Donc, pour le collecteur, c'est ça. Donc, c'est des petites lames. Et entre deux lames, nous avons des isolants. Et aussi, nous avons ici un système balai qui est composé de charbon qui va glisser à chaque fois entre ces lames. Donc, il va se placer sur cette lame, par exemple, et en bas sur la lame en dessous. Après, il va glisser sur celle-là et sur celle-là, et ainsi de suite. On aura à chaque fois un changement de sens du courant. Et l'inconvénient de ce système balai collecteur, c'est que ces charbons, elles s'usent. Du coup, il faut à chaque fois les changer. Il faut faire très attention à la maintenance de cette machine parce que ça génère des étincelles qui peuvent engendrer des brûlures, etc., des incendies. Finalement, voilà le mouvement de la machine. Donc, à chaque fois, le sens des forces change. Et vous pouvez voir ici, le sens du courant aussi, il change. Le sens du courant change, le sens des forces change, etc. et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été très utile pour vous et à la prochaine.